Bienvenue à toutes et tous sur le podcast Fréquence E. Nous sommes en direct aujourd'hui pour une table ronde inédite avec mes deux acolytes, Marjorie et Thibaut, qui vont se présenter dans quelques instants. Mais voilà, pourquoi cette table ronde? On va parler de 2026, des énergies de 2026, des tendances de cette année, même si nous sommes déjà au mois de mai. Mais il n'est jamais trop tard, justement, pour ajuster nos actions, nos décisions, nos relations et toutes les situations qui peuvent être challengeantes au quotidien ou dans notre vie professionnelle. Et donc, j'avais envie de parler à trois, en trio. Vous savez que le nombre 3 est un nombre important pour moi. Et donc, j'avais envie qu'on parle à trois de cette année quand même assez importante, décisive, on pourrait dire, en tous les cas avec la grille de lecture de la numérologie. Et il y a un mot important dans la numérologie avec le 1, c'est la notion d'unité. Et donc, l'unité, pour moi, bah, ça peut se traduire par le fait de réunir d'autres pratiques, d'autres approches de lecture des cycles, de lecture symbolique de la vie, de lecture avec bah, une grille de lecture qui donne un sens, qui apporte un sens. Et donc, je trouve que de manière concrète, incarner ça par le fait d'interviewer, enfin de partager une conversation autour des énergies 2026 avec l'astrologie et avec le Bazeux, eh bien, ça parle pour moi d'unité. Voilà, il est temps de se rassembler. Donc, je le fais en direct avec vous. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Marjorie et Thibault pour que ces personnes se présentent à vous, si vous ne les connaissez pas déjà, bien sûr. Et nous allons ensuite entrer dans le vif du sujet. Marjorie, si tu veux bien te présenter. Ok, avec plaisir. Alors Marjorie Bastard, moi je suis la fondatrice de Magnolia et Colibri. Je pratique le coaching et les arts énergétiques chinois, et le Bazhe en particulier. Et j'accompagne en fait les entrepreneurs et les dirigeants qui cherchent à trouver en fait les clés de leur harmonie personnelle et à concrétiser en fait leurs projets avec plus de facilité en s'appuyant en fait sur la temporalité. Voilà. Merci Marjorie et bienvenue sur cette table ronde. Je vous dirai aussi à un moment donné quelle est notre particularité à tous les trois. Thibaut, si tu veux bien te présenter, bienvenue parmi nous. Bonjour, alors moi c'est Thibaut Gouillet, je suis astrologue et je pratique une astrologie que j'appelle évolutive, c'est-à-dire que je ne fais pas de prédiction, mais j'accompagne les gens dans des périodes de transition, de réorientation pour les aider à passer ces moments qui peuvent être inconfortables, mais souvent riches d'enseignements. Et pour ça, j'utilise vraiment une approche de l'astrologie que je veux concrète et incarnée, même si évidemment c'est un art divinatoire et, et ça parle de autre chose que de ce qui se passe ici et maintenant, mais voilà, j'aime bien ramener toutes ces énergies poum, dans le sol. Merci à tous les deux pour cette présentation. Alors, la particularité de notre relation à tous les trois, c'est que nous sommes nés en 1982. Ne soyez pas choqués, ne tombez pas de votre chaise. Oui, nous avons l'air extrêmement jeunes, mais nous venons d'un autre siècle et nous venons de la fin du 20e siècle. Voilà. Mais nous sommes toujours là au 21e, vous voyez, et on accompagne justement le mouvement. Moi, je dis qu'on est une génération de transition, hein, les 30, 60 ans, là, on est une génération de transition. Bon, bah, on est entre les deux, nous, et avec nos arts en particulier, avec ce qu'on fait, nos métiers d'accompagnante, accompagnant, et nos arts en particulier, on accompagne eh bien, certaines transitions individuelles, mais aussi collectives. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on parle et qu'on est là et qu'on aime aussi transmettre, pas seulement accompagner, on aime aussi transmettre et on aime aussi parler. Donc, installez-vous confortablement pour écouter cette discussion table ronde autour des énergies 2026 avec des grilles de lecture et des personnes différentes qui ont une vision différente. Je vais commencer par cette première question. Quelle est une grande question? Quelle est, selon vous, l'énergie dominante de 2026 avec votre grille de lecture? Est-ce que vous pouvez nous dire en peut-être en quelque chose d'assez qu'on pourrait retenir en fait, quelque chose d'assez direct, quelle est l'énergie dominante de 2026 selon vous? Bon, je me lance. Bah, c'est clairement le feu, en fait. C'est l'élément qui est dominant pour cette année, et qui est dominant et même en excès.
Donc c'est là où ça devient quelque chose de très chaud dans tous les sens du terme. Il y a comme une sorte de chaleur énergétique qui est extrêmement présente et qui va pouvoir nous influencer dans pas mal de transformations en fait. Ça parle beaucoup de vitesse et d'action derrière ça. Thibaut. Moi, de mon côté, c'est presque pareil. Évidemment, il y a aussi beaucoup de feu selon ma grille de lecture. Moi, j'avais noté un truc assez bateau, mais passage à l'action. On est vraiment, pour moi, on sort d'années au pluriel, avec plein de pluriels, d'inaction, d'introspection, de regard tourné à l'intérieur vers vraiment des énergies plus extraverties. Et tout se transforme en même temps et d'un coup, il y a vraiment un avant-après où voilà, on parle vraiment de ce passage à l'action, des énergies de feu, d'air aussi beaucoup en astrologie, mais il y a le feu qui revient là, vraiment. Hmm. Bon, vous voyez déjà la tendance et les personnes qui nous écoutent, bah, depuis le mois de janvier et puis depuis, je dirais même l'automne dernier, peuvent voir ce feu prendre et s'installer. Alors c'est vrai que je me suis pas présentée, mais parce que je suis sur mon podcast, donc je suis pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. Non, mais vraiment, quelle perte, quel dommage. Eh bien, je suis Estaniana, je suis donc l'animatrice, l'hôte, comme on dit, de ce podcast Fréquence E. Je suis accompagnante depuis, depuis 20 ans, je suis entrepreneur depuis 8 ans et je suis aussi numérologue depuis 5-6 ans, je ne sais même plus. Et donc voilà, je parle de numérologie. Aujourd'hui, c'est de ça dont je vais parler. Donc moi, si je réponds à cette question, l'énergie dominante de 2026, très clairement, ce cycle nouveau de 9 années vient de s'ouvrir en 2026. Et effectivement, il y a cette notion de renouveau, de nouveau, renouveau, de, comment dire, de nouveaux pas. Et donc, moi, le mot qui me vient pour cette année, c'est vraiment dans ce qui pourrait dominer, c'est la notion d'initiation, donc d'initier un nouveau pas, et aussi d'être initié soi-même par les pas que l'on fait. Donc, il y a quelque chose qui, à la fois, nous demande d'aller dans l'action, et en même temps, quand on va dans l'action, on est traversé par une énergie qui nous initie. Donc voilà, j'aurais peut-être le temps de revenir sur ça, mais en tout cas, pour moi, c'est on va dire, c'est une des conclusions qu'on pourrait avoir à la fin de l'année, en fait. Bah, je vous la donne maintenant, en mois de mai. Non, mais rendez-vous compte de l'exclusivité. Ok, est-ce que vous avez vous avez parlé du feu quand même, donc moi ça me parle d'image et de sensations quand même. Le feu, ça brûle. D'ailleurs, en ce moment, j'ai la peau qui brûle. Donc, je sens très bien le feu parce que ça fait quand même plusieurs années que je n'avais pas eu cette sensation. Donc, je le dis parce que ça parle du corps, hein. Quand on vous parle ici là de feu, on parle pas que en métaphore. Moi, en tout cas, je ressens les choses sur le plan physique et corporel. Donc, c'est très concret et très réel. D'où l'importance peut-être d'entendre nos suggestions après de conseils qu'on va faire à un moment donné en tant que personne sympa. Voilà. Euh, alors moi, j'ai une question par rapport à... Donc, vous avez répondu quand même un peu déjà, mais j'ai envie de revenir sur 2025. Est-ce que pour vous, l'année qu'on est en train de vivre, là, qui est en train de s'ouvrir, les ambiances, on va dire, énergétiques qu'il y a en ce moment, sont une continuité de ce qu'on a vécu l'année dernière, ou c'est plutôt une rupture? Alors moi, je veux bien commencer. En fait, pour moi, 2025 a été l'année charnière qui nous a fait passer de l'avant-après et 2026 vient nous installer dans ces nouvelles énergies. Pourquoi? Parce que moi, d'où viennent toutes ces observations? C'est l'observation du passage des planètes les plus lentes dans des signes particuliers où l'année dernière, toutes les planètes, plus ou moins, sont passées entre deux. Elles ont fait des allers-retours entre des signes introspectifs, des signes d'eau, des signes de terre et des signes extravertis de feu et d'air. Et tout 2025 a été vraiment cette espèce d'entre-deux où on goûtait un peu aux énergies d'aujourd'hui. À l'époque, on les appelait les énergies de demain, mais qu'on vit aujourd'hui, et celles qu'on était en train de laisser. Donc, euh, pour moi, il y a une forme de continuité quand même entre les deux, parce que 2025 a été vraiment cette charnière
hyper importante dans cette décennie. Marjorie. Bah, moi, j'aurais tendance à dire la même chose. Mais pour répondre directement à ta question, c'est est-ce que c'est dans la continuité? C'est oui et non, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait comme une forme de préparation, ce que Thibaut a soulevé déjà, en disant c'est comme si l'année passée nous avait poussé à un hyper-alignement, à une forme d'alignement radical, pour être prêt à encaisser en fait ce qui est en train de se jouer là maintenant. Parce que quelque part, arriver avec un bagage un peu trop lourd de choses qu'on n'aurait pas traitées, qu'on n'aurait pas vues, pas voulu voir surtout, et arriver avec toutes ces archives, ces vieux dossiers pour passer l'année du cheval de feu, ça aurait été quand même un peu complexe et lourd à traverser. Donc il y a effectivement ceux qui vont arriver avec leurs vieux dossiers et du coup ça va les challenger à donf. Et il y a ceux qui auront fait le taf et qui du coup... alors c'est pas qu'ils seront moins challengés, mais en tout cas il y aura peut-être un peu plus de sérénité parce qu'en fait l'entraînement, c'est comme s'il y avait une forme d'entraînement qui nous avait euh, habité pendant un temps, qu'on a traversé, qu'on a expérimenté et qui nous permet d'être davantage en capacité là maintenant de faire face à ce qui est en train de se jouer, sachant qu'il y a nos transformations personnelles, mais il y a aussi celles du collectif, et celles du collectif vont être tellement intenses qu'en fait, il y a quelque part, c'est comme aller à une compétition sans préparation, sans entraînement. Ben, en fait, tu fais pas un marathon, tu fais pas le marathon de Paris si tu t'es pas entraîné avant, sinon tu es sûr de te cramer. Ben, grosso modo, c'est un peu l'image que ça donne, quoi. Donc il ne faut pas non plus être pessimiste, il peut y avoir aussi des trucs très joyeux, très spontanés, très sympas, mais il ne faut pas renier en fait le job qui doit être fait et qui doit être mené. Comme si on devait devenir en fait acteur de la transformation collective en étant soi-même déjà passé par là. Mais ça va se poursuivre évidemment. D'où l'initiation et la notion Oui. d'initiation, en fait. En fait, là, alors, pour les auditrices du podcast Fréquence E, vous avez l'habitude, on parle d'énergie collective et évidemment que on est dedans. Donc, bon, on est dedans. Vous avez vos propres thèmes en bas de the, en astrologie, en numérologie, en HD, en que sais-je. Vous avez vos propres thèmes, évidemment, mais tout se recoupe. Si vous fréquentez différents professionnels, vous verrez que tout se recoupe, évidemment, sinon à quoi ça sert? Et donc, à un moment donné, c'est surtout qu'est-ce que vous entendez comme message? Est-ce qu'il y a un message qui passe plus qu'un autre parce qu'il y a une voix, une vibration, une intention qui est différente et qui fait que ce message-là de cette personne-là, vous la captez? Donc, vous voyez, vous êtes ici avec plusieurs voix pour justement qu'on puisse peut-être déclencher chez vous soit des confirmations, soit des ajustements, soit des envies d'agir, de rebondir ou de repartir, parce que c'est une année aussi qui peut figer. Donc le feu, ça aussi, ça peut faire peur. Donc dans l'image, hein, ça peut figer, ça peut faire peur. Au lieu de courir ou d'éteindre le feu, on peut rester là à être attiré même par le feu et à le regarder brûler. Bon, c'est une image, mais les événements mondiaux, politiques et géopolitiques peuvent aussi nous anesthésier quelque part. Il y a cette idée aussi. Alors moi, sur 2025, bon, on était sur une fin de cycle. 2025, c'était une énergie neuve. Le neuf, ça parle de la mort. Bon, voilà, on est quand même sur quelque chose qui demandait de terminer, de trier les dossiers, de finir, de clôturer. Et en même temps, sur le plan collectif, il y a énormément de dossiers, j'appelle ça les dossiers humains, qui sont sortis voilà, de terre parce qu'on les avait bien enterrés profondément. Tous les dossiers chauds, on va dire, de l'humanité qui sont sortis, qui continuent à sortir, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est au travail et que ça va pas, on va pas revenir en arrière. Donc, au sens numérologique, on a fini quelque chose et le début, vous avez peut-être senti le début de cette année 2026 où en fait, c'était pas encore terminé. Il y avait une forme de longue traîne, je vais l'appeler comme ça, une longue traîne, quelque chose qui, en fait, qui demande encore d'affiner, de peaufiner. Et moi, j'ai envie de dire, de toute façon, jusqu'au mois de septembre, on va encore être dedans. Donc, il y a encore des choses. Le 1 c'est pas encore bien installé et c'est pas terminé. Alors, on va rentrer. Bon, vous avez compris, c'est une année où, en tout cas, on n'est pas là pour dormir. Bon, j'ai envie de dire, il n'y a aucune année de cette décennie 2020
qui a été faite pour dormir. Enfin, vous le savez, tout le monde ici le sait. Et surtout si vous êtes entrepreneur, parce que vous êtes en posture de création et donc vous avez eu certainement des fluctuations dans votre activité, dans votre corps, dans vos relations et peut-être même dans vos lieux de vie. Donc, voilà, vous le savez, on ne vous apprend rien, mais là, ici, l'idée, c'est d'affiner et peut-être d'appuyer votre mouvement en ce moment-là. Alors, on a envie de dérouler des thèmes sur petit à petit. On va dérouler des thèmes avec vous. On va parler de l'ambiance collective. L'ambiance collective générale, qu'est-ce que ça peut donner par rapport à votre lecture à vous? Euh, Justement, cette histoire de feu, ces planètes qui arrivent ou qui repartent, je ne sais pas dans quel sens. Qu'est-ce que ça peut donner comme ambiance sur l'année au niveau, j'allais dire, géopolitique, mondial? Qu'est-ce que ça peut donner sans entrer comment dire, dans des grandes envolées lyriques, mais voilà, quelles seraient les trois tendances, on va dire, de l'ambiance mondiale collective pour vous? Bah, moi, j'aimerais bien démarrer par une image déjà, pour qu'on capte en fait un peu l'essence du truc. C'est de se dire que moi, enfin, vu du bas de jeu en tout cas, des arts énergétiques chinois, ça, on est dans une année cheval de feu. Alors le cheval de feu, en fait, moi je le compare d'emblée au pur sang qui est lancé à pleine course, plein galop, puis qui a été nourri à l'avoine. Donc pour ceux qui connaissent le milieu équestre, un cheval qui est nourri à l'avoine, c'est un cheval qui a du sang et qui envoie. Donc c'est quelque part, ça y va à toute blinde. Donc c'est ce côté vitesse, rapidité et bah faut gérer quoi. C'est pas une petite sortie à poney tranquille dans la forêt locale ou en bord de mer au coucher de soleil quoi. Donc il y a quand même un rythme assez intense. Et son énergie principale, donc le feu, ça fait allusion à plusieurs choses. À l'énergie au sens propre comme on figurait. Donc quand on parle de souveraineté énergétique, bah, c'est clairement le sujet. Quand on commence à parler de carburant, de comment ça se passe, ça parle aussi d'intelligence artificielle, puisque c'est tout ce qui est en lien avec le digital. Donc il y a d'un côté les domaines en fait qui vont être propulsés parce que c'est justement une énergie ultra porteuse. Donc pour l'IA, c'est typiquement le cas. Et puis plus sur les questions énergétiques, de dire on arrive peut-être au point de rupture là, de se dire bah ok actuellement c'est supra tendu, mais c'est peut-être aussi cohérent avec les limites planétaires qu'on atteint, hein, c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'être à la rupture en fait des réserves de pétrole, mais de dire parce qu'il y en a un qui joue à la bataille navale et compagnie, bon bah ça pose déjà la question en amont avant les ruptures de stock. Donc comme par hasard, ça s'invite presque beaucoup plus tôt que prévu. Enfin, c'était déjà en fait dans les questionnements qu'on avait à titre collectif, mais quelque part ça accélère en fait le mouvement. Il n'y aurait pas toutes ces questions autour d'Ormuz et tralala actuellement. Bon, on serait peut-être en train de se dire que tout va bien et que ça va aller, on aura le temps de trouver en fait un palliatif ou une solution. Donc là, on est en train de se questionner sur bah, le tout électrique en France. Voilà. Donc c'est ces questions-là qui sont sous-jacentes et qui vont être en fait sur le devant de la scène de manière prépondérante, j'ai envie de dire. Thibaut? Euh, oui, moi je trouve ça hyper intéressant que tu aies parlé de l'IA, de nouvelles technologies, etc. Là, il y a Uranus qui vient tout juste de rentrer en Gémeaux le 26 avril dernier, qui parle justement de révolution dans l'intelligence collective. Les Gémeaux parlent notamment d'intelligence. Et il y a cette idée, pour moi, de renouveler nos utilisations de l'intelligence artificielle. Pas juste... euh, En fait, pour moi, il y a un double mouvement autour de l'IA. Il y a justement, ça libère l'intelligence artificielle où il y a peut-être une utilisation euh, disproportionnée de l'IA qui pourrait abaisser l'intelligence générale du monde en termes de créativité, etc. Et on le sent hein, dans l'appauvrissement quand on regarde les réseaux sociaux. Moi, je suis utilisateur d'IA hein, pour produire du contenu, mais on sent, et du coup, quand on est utilisateur, on voit tout de suite les textes IA qui n'ont pas été retravaillés et donc une baisse d'un niveau, entre guillemets, d'intelligence collective. Et pour autant, on pourrait le voir aussi comme, comme un outil qui permet de créer des choses
qui n'ont pas trop d'intérêt en termes d'intellect, pour nous libérer de l'espace mental pour créer quelque chose d'encore mieux et d'encore plus évolué à partir de l'intelligence humaine. Donc, moi, je vois bien ça par rapport à ces nouvelles technologies. On a aussi avec Pluton en Verseau qui dialogue de manière harmonieuse avec cet Uranus en Gémeaux, une transformation de l'humanité. On remet à plat les grands idéaux, toutes les questions de solidarité, d'adelphité, voilà, de vivre ensemble, de qu'est-ce qui vraiment met au centre de de la question mondiale, qu'est-ce que c'est qu'être humanité? Et à côté de ça, on a aussi l'énergie des dirigeants, Saturne, qui est arrivé en Bélier. Et je me suis dit, ça sent pas bon, Saturne en Bélier. Après des années où Saturne était en Poisson, on avait des dirigeants qui étaient un peu dans le flou, un peu dans l'invasion, mais un peu sournoise, en mode Poisson, je m'infiltre. Là, bah, on part à la guerre, en mode Bélier, en mode signe de feu, on part à la guerre pour des raisons un peu... bon, ils ont très certainement leurs raisons qu'on ne comprendra pas, mais il y a ces questions-là qui, en conjonction avec Neptune, toujours en bélier, je pense évidemment au président états-unien qui se donne presque une mission divine, une mission belliqueuse divine. C'est un peu un espèce de truc un peu bizarre, etc. Et ça nous demande, en tant qu'individu, en tant qu'individu dans un collectif, de justement prendre nos responsabilités de notre pouvoir d'action. C'est ça, je pense, il y a cette question-là autour de cette conjonction qui a eu lieu en février 2026, de reprendre notre pouvoir d'action. Et moi, je l'ai vu beaucoup, hein, surtout euh, avec les personnes que j'ai accompagnées fin 2026, fin février 2026, là, il est temps de se mettre en action. Il y a vraiment ce feu intérieur là qui demande à se réveiller et à passer vraiment dans cette action, à concrétiser des choses. Eh ben, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Parce que le un dit tout ça, en fait, tout ce que vous dites. Il y a vraiment, je reviens sur le mot unité, mais en fait, déjà 2025 parlait de neuf et le neuf parlait d'humanité, d'humanisme. Donc c'est comme s'il y avait un temps pour se rendre compte qu'en fait on faisait partie tous et toutes de la même planète. Et en fait, avec les déclenchements des différentes guerres jusqu'à un peu un point qui fait que tout le monde regarde, parce que jusqu'ici, tout le monde ne regardait pas au même endroit, mais là, tout le monde regarde ce fameux détroit à cause des bateaux, du pétrole, etc., qui touche le monde entier dans son mode de vie, dans notre mode de vie, nos modes de vie au final. Et donc moi, ça me parle d'unité, c'est-à-dire dans ce côté où tous les yeux sont braqués au même endroit, peu importe comment c'est interprété. Mais en tous les cas, il y a une espèce de point fixe comme ça qui fait qu'on regarde dans la même direction. Et après, bon, chacune interprète comme il veut. Et effectivement, le feu, le un, c'est dans l'ombre l'énergie guerrière. Donc, c'est intéressant de voir aussi ce mot, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comment il nous fait peur ou pas, comment, moi j'ai vu des discours justement guerriers où il faut remettre l'armée, il faut réinstaller l'armée dans les pays, il faut que les jeunes aillent se tuer à la guerre pour des élites, des vieux, des adultes qui auraient une pensée sur le monde. Donc pour moi, en fait, tous ces discours guerriers tenus par des gens qui ne vont pas, bien sûr, sur le terrain, c'est intéressant de voir justement cette notion de souveraineté, les mots qui ont été employés, souveraineté et le mot autorité aussi. C'est-à-dire que c'est une année très importante pour reconnecter avec son autorité. C'est un mot qu'on n'emploie pas souvent à notre endroit personnel en tant que personne. On se dit pas j'ai une autorité, sauf si on est prof. C'est des mots qui peuvent être employés comme ça, ou dans le management, ou dans d'autres univers. Mais en fait, on en a tous une. Donc, quel que soit notre job, notre activité, on a une autorité. Et en fait, c'est le réveil de nos autorités, donc de notre souveraineté personnelle individuelle
au service du collectif, d'une unité qui veut aller dans un certain sens. Et en fait, il y a tout un tas de personnes, mais qui représentent une forme d'énergie, une énergie une, mais ils sont minoritaires. C'est ça qu'il faut entendre aussi, c'est qu'ils sont minoritaires sur la planète, mais qui décident pour la masse mondiale. Et donc là, il y a un énorme problème, et on pourrait dire un énorme problème démocratique et un énorme problème politique et collectif, de savoir est-ce que c'est OK d'être dirigé, manipulé, tué, exterminé, même, comment dire, affamé, parce que c'est quand même ça aussi qui se passe dans le monde, affamé pour une poignée de personnes. Et avec cette énergie une qui représentait dans l'ombre avec ce côté exterminer les autres, dominer. Ça, c'est les tensions de l'énergie une. Hein. C'est le fait d'être l'autoritarisme, en fait. Donc, c'est à la fois, c'est ces deux mots qui se parlent un peu. C'est l'autoritarisme des uns face à la soumission des unes et des autres et bah, des peuples, en fait, en général. Et donc, comment on fait pour retrouver notre autorité? Comment on fait pour la sentir, pour la contacter, pour la manifester? Bah, c'est toute la question, c'est tout, pour reprendre le mot, c'est l'entraînement 2026. C'est comme si on était bah, justement, on a des trucs à faire et en fait, on a un entraînement chaque année. Hein, c'est ça un peu les énergies. Et collectivement, on est entraîné dans nos petits espaces privés, hein, nos espaces professionnels, nos espaces privés, à sentir que, ah bah là, il faut faire preuve d'autorité. Et donc, moi, par exemple, si je place un exemple, on peut placer des exemples personnels aussi, ça aide à comprendre. J'ai senti qu'il fallait que je fasse preuve d'autorité quand j'ai dû demander, face à une institution de santé, des perfusions de fer. Il a fallu que j'écrive des emails, que je trace des emails pour obtenir et que je prouve et démontre pourquoi j'en avais besoin et que je fasse appel à une autorité aidante qui est mon médecin généraliste pour qu'il intervienne auprès du CHU pour obtenir ces perfusions de fer. C'est la première fois que j'ai senti qu'il fallait que je me, entre guillemets, que j'insiste, que je me mette debout pour demander quelque chose qui est lié à ma vie ou à ma survie. Donc ça, ça m'a tout de suite parlé de mon autorité parce que je ne faisais pas dans le domaine de la santé, en tous les cas, je me disais que les gens savaient. J'avais pas besoin d'aller demander, d'insister. En fait, si. Et pourtant, j'en lis des choses de témoignages de gens qui doivent insister. Mais je sais pas, c'était pas intégré dans mon corps. Donc ça, c'est important aussi à voir, c'est que on a beau savoir que oui, c'est important de manifester son autorité. Peut-être que cette année, vous aurez des situations qui vous demandent de vous lever, vraiment, c'est il y a juste ça, de vous mettre debout, de vous lever. Donc ça, retenez ces mots d'autorité versus soumission et obéissance. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui peut être dans l'air. Et donc, il peut y avoir une tension parce que ça peut vous énerver. C'est-à-dire que l'ambiance mondiale et le climat mondial vous énervent et vous agacent, mais en fait, vous êtes en train de vous énerver à l'intérieur de votre famille sur une petite situation qui s'est présentée. C'est ça qui est intéressant aussi à observer. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous et avoir du discernement sur est-ce que c'est vraiment la petite situation chez moi qui m'énerve ou c'est le climat mondial? C'est ça qui peut venir vous challenger. On a beaucoup de choses à dire et à chaque fois on est obligé de se freiner hein, pour ne pas trop prendre de place. On va passer à un autre thème, un thème professionnel. Donc, qu'est-ce que ça pourrait dire cette année 2026 si on s'adresse aux entrepreneurs, à notre comment dire, à notre vie professionnelle de manière générale et à notre bah, capacité à vivre comme on a envie, notre vie professionnelle, justement. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des informations à nous délivrer, à nous partager, des indices sur lesquels on pourrait s'appuyer pour mieux kiffer notre vie pro et notre entrepreneuriat, ou peut-être même quels sont les challenges qui vont se poser à nous si on est entrepreneur, ou en posture de création, enfin bref, vous avez compris. Ah, des challenges, il y en a plein. Enfin, tu as mentionné la question de la place. La place, elle fait clairement partie en fait des questions de cette année. La place et l'identité. Parce qu'en fait, dans le cheval, ces notions, derrière le cheval, c'est pas un animal. Il faut pas le voir comme l'animal dans l'environnement. C'est un mélange de feu et de terre. Donc la terre nous parle effectivement de notre place, de notre clan, de notre chez nous quelque part. Et le feu, c'est l'authenticité. Il y a le lien avec l'authenticité. Donc de se dire, est-ce que je suis à la bonne place avec la bonne posture? Et en fait, j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de traverser des gares d'aiguillage actuellement.
qui prennent conscience ou qui se rendent compte qu'en fait que le chemin qui avait été suivi jusqu'à présent n'est plus tout à fait le bon et qu'en fait il va falloir bifurquer à droite ou à gauche, peu importe. Mais c'est comme si cette année en fait venait un peu rebattre les cartes. Le cheval de feu, il a ce côté aussi un peu terre brûlée, quoi. Donc terre brûlée, en fait, il y a une espèce de razzia, de mise à zéro, alors qui n'est pas négative en soi, hein, parce qu'il ne faut pas le voir comme étant un truc, oh mon Dieu, terre brûlée, on est tous foutus. Non, c'est on remet les choses à plat. Et quelque part, la cendre issue de l'incendie va aussi nourrir le sol. Donc c'est quelque part comment on va faire grandir quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose qui doit émerger doit être juste, juste pour soi, juste pour le collectif. Donc de dire, bah, peut-être que là où je croyais être à ma place, bah, je suis en train de me rendre compte depuis 2, 3 mois que en fait, les lignes sont en train de bouger et que ce qui semblait être une certitude ne l'est plus, quoi. Donc ça peut être un peu aussi perturbant, mais de se dire que tu as peut-être en fait un autre rôle à jouer que tu n'avais pas identifié. Après, ça peut être effectivement changer de casquette, ça peut être changer d'approche, comme ça peut être changer de lieu ou d'entourage. Dire je suis entrepreneur, mais je reste entrepreneur, mais ma casquette va légèrement changer. Peut-être qu'effectivement, bah, comme toi, tu l'as fait avec ton mouvement de dire Meuf Média, en fait, débarque et je laisse tomber l'esprit des étincelles, etc. Enfin, voilà, donc en fait, il y a des positionnements, il y a des revirements de situation qui sont en train de se vivre et d'être vécus. L'autre point important, c'est que bah, le feu, il nous amène aussi beaucoup d'activités au niveau du mental. Donc en fait, c'est le mental qui turbine à fond. Et quand on turbine à fond, bah, c'est difficile en fait de prendre de bonnes décisions, alors que ce soit à titre pro ou à titre perso. Donc de se dire quel est le meilleur moyen en fait de ne pas se fourvoyer, parce qu'en fait le feu amène aussi de la vitesse, et en fait, on va peut-être être incité à faire les choses vite. Et c'est justement l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Résister à l'impulsivité et de se dire, OK, je dois surtout faire les choses au bon moment. C'est-à-dire sentir que cette envie d'aller plus vite, plus loin, plus fort, c'est de mettre un halte là et de dire, OK, je prends le temps de me poser, je prends le temps de réfléchir et je ne sais pas non plus à l'excès d'enthousiasme. Parce que ça peut être soit j'ai vraiment la tête farcie, j'ai le mental qui bouillonne, je sais plus quoi décider, comme ça peut être oh génial, superbe opportunité, je signe, puis 2 jours après tu dis ah ben mince, en fait si j'avais su, j'aurais mieux fait de m'abstenir quoi. Donc ce qui va être central, je dirais cette année, c'est d'avoir un cap. Parce que le cap c'est l'étoile polaire, c'est de se dire c'est là où je veux aller et ça m'évitera justement de faire les détours qui vont peut-être m'amener dans le fossé. Même si effectivement chaque chemin est salutaire et il est toujours porteur d'enseignement, là cette année on n'a pas le temps. Et c'est prendre le risque aussi d'aller se griller. Donc on va peut-être éviter. On n'a pas le temps, c'est une phrase importante. Ah, on n'a pas le temps pour le collectif, mais justement c'est cette ambivalence, c'est-à-dire on n'a pas le temps parce qu'il faut être prêt pour le collectif, que chacun soit à sa place, parce que c'est comme une grande scène. Moi j'ai vu aussi 2026 comme étant une scène gigantesque, genre la salle de concert, la Défense Arena, avec les spots, les projecteurs en rangée juste au-dessus, et de dire on va tous briller à notre place. Parce que justement, quand on est chacun à notre juste place, c'est ça qui permet de mener la bascule au niveau collectif. Donc il n'y a plus le temps dans ce sens-là. Par contre, moi, dans mon quotidien, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, mais même en tant que salarié, je dois justement prendre le temps de faire les bons choix. Et c'est là, en fait, où il faut faire preuve de discernement et pas tomber dans cet écueil-là. Merci Marjorie. Thibaut, est-ce que tu Mm. as envie de partager? Oui, oui, en fait, pour moi, en ce qui concerne vraiment la posture entrepreneuriale, bah, je reviens sur Saturne en Bélier, et ça rejoint un peu ce que disait Marjorie, justement sur cette autorité intérieure qui nous pousse à passer à l'action. Et pour autant, il y a dans cette autorité intérieure, il y a cette notion de poser des limites aussi à l'impulsivité. Quand on est vraiment aligné sur cette énergie de Saturne en Bélier, c'est poser l'action juste, l'action au bon moment, et pas se laisser emballer par l'impulsivité euh, du Bélier qui a cette idée et qui fonce et donc il y va, et ni s'enfermer euh, dans une forme de culpabilité autour du fait de passer à l'action. Du coup, on passe pas à l'action. Bon, se limiter dans cette posture-là. Sur le plan collectif, moi, ce que j'ai pu observer, notamment, j'en ai pas encore parlé, alors c'est bizarre parce que j'en parle tout le temps, des nœuds lunaires. Depuis janvier 2025, ils sont dans l'axe Poisson Vierge. Et donc, et ils le sont jusqu'à fin juillet de cette année.
Et donc, on a été toute l'année dernière dans une espèce d'ambiance un peu nébuleuse, peut-être un peu débordante. On pouvait aussi avoir cette impression que les choses nous échappaient, fuyaient entre nos mains un peu cette image-là, comme le poisson là qu'on n'arrive pas à attraper. Et du coup, on s'est réfugié dans une énergie très terrienne d'analyse, de vouloir mettre les choses dans les cases. Donc, ça fait plus d'un an qu'on a passé à tergiverser, pinailler, chercher le détail, le machin, le truc, etc. Et l'invitation de tout ça, c'est s'ouvrir à plus de confiance, plus de foi aussi, hein, dans une énergie poisson plus globale aussi. Donc il y a pour moi cette idée-là aussi dans l'entrepreneuriat de lâcher un peu le souci du détail pour aussi s'ouvrir à quelque chose en confiance. Et, euh, et sur la fin de l'année, on va changer d'axe. Enfin, sur le deuxième semestre, on va changer d'axe où potentiellement on va sentir une forme d'inconfort dans les espaces collectifs et on va avoir envie de retrouver notre pouvoir en mode lion, notre souveraineté, etc. On revient un peu sur ces termes-là. Et potentiellement, justement, faire attention à ne pas devenir notre propre dictateur, à vouloir être absolument, comme tu disais, Marjorie, sur le devant de la scène pour être sur le devant de la scène, en oubliant finalement notre parole collective. Il y a un peu cette idée-là qui se profile sur la deuxième partie de l'année 2026. Euh, Aussi, je pense, hein, pour les entrepreneurs, il y a une idée de modifier, révolutionner notre manière de communiquer. Je pense qu'il y a vraiment c'est Uranus en Gémeaux hein, qui nous parle de ça, peut-être de trouver de nouvelles manières. J'ai l'impression que au niveau global, on le sait, hein, l'attention globale est de plus en plus volatile. On a du mal à rester. Je pense à des posts Instagram longs, c'est des choses qui s'inscrivent vraiment sur la longueur ou qui prennent du temps à écouter, du temps à lire, etc. On a du mal à capter l'attention des gens. Et peut-être que voilà, à partir de cette année, ça va nous demander de trouver de nouvelles manières de capter l'attention, de nouvelles manières de, de communiquer pour amener les gens dans nos espaces. Yes. Si vous êtes entre séquence pub, si vous êtes entrepreneur et vous l'êtes sûrement, n'hésitez pas à prendre un package de 3 consultations avec Marjorie pour le badge, Thibaut pour l'astrologie. Et alors, je ne fais plus de consultation, mais vous pouvez réserver votre audio sur le catalogue, les audios de numérologie. Oui, parce que vraiment, on en a besoin justement de ces lectures croisées. Et figurez-vous que moi, j'en profite aussi. Hein, je profite des autres lectures, de grilles de lecture pour pouvoir avancer en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai plein de choses à dire. Je pourrais parler 3 heures sur ce champ-là. Je vais essayer de faire court. Mais en tous les cas, tous les mots qu'on a utilisés jusqu'ici, très clairement, moi, j'ai envie de dire 2026, c'est une année entrepreneuriale au sens noble du terme, c'est-à-dire entreprendre, c'est prendre entre ses mains un sujet, une problématique, une cause, une situation et en faire quelque chose. Il y a vraiment cette notion de responsabilité. Le 1, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la notion d'initier, ER, le verbe initier, j'initie un nouveau mouvement. Et comme tu disais, Marjorie, ben, effectivement, les étincelles se sont éteintes en 2025, après 8 ans de bons et loyaux services, enfin j'espère. Le mouvement Meuf Média est apparu dans cette année 1 collective, voilà, sur un autre mouvement, une autre ambiance, effectivement. Donc on peut prendre des exemples concrets comme ça de peut-être vous, ce qui vous arrive dans vos vies d'entrepreneurs. Vous êtes en ce moment en train de fermer un chapitre et il n'est pas complètement fermé, et vous êtes en train d'en ouvrir un autre. Et bien ça, c'est l'ambiance très 2026, très une, de j'initie quelque chose et je suis initié en retour parce que vous pouvez sentir que dans l'énergie, ce feu aussi vous transforme. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, presque, on pourrait parler d'alchimie à cet endroit-là.
ça vous transforme, ça transforme votre être. Et c'est ce qui fait, pour rejoindre ce que vous venez de dire, Thibaut et Marjorie, bah, que justement, on reprend une place, une juste place, en faisant valoir notre autorité, notre leadership, etc. Et qu'on fait collectif entre personnes positionnées dans l'espace, avec une identité affirmée, reconnue par soi-même déjà, avant qu'elle soit reconnue par qui que ce soit. Et c'est ce qui fait qu'on peut faire collectif sans être dirigé, soumis par 10 personnes dans le monde. Par exemple, c'est juste un exemple, mais qui est très réel quand même quand on y pense. Euh, on est dans une année aussi, tu as parlé de mental, le un, c'est aussi, sur le plan mental, c'est la pensée, bah, tu disais rapidité, c'est la pensée très rapide, c'est vraiment pensée, décision, action, réaction, quoi. Il y a quelque chose de très rapide comme ça. Et effectivement, dans l'ombre, bah, ça peut être la pression, se mettre la pression à soi-même, donc être tout le temps en train d'agir, de réfléchir, d'agir, de passer à l'action. Donc ça devient du trop, ça brûle en fait, en mode burn-out. Et de l'autre côté, c'est la cohérence. Le un, c'est l'unité, je vous l'ai dit. Et donc l'unité dans la pensée, c'est avec toutes les parts de soi, tous les concepts, toutes les approches, toutes les expériences de vie que vous avez eues, bah, c'est aussi une forme d'unité. C'est comme si vous pouviez sentir dans votre corps, et là pour le coup dans le mental et dans votre tête, une forme d'unité de pensée, de densité au niveau de la pensée qui fait que il y a comme un truc de, OK, il y a une évidence, en fait, dans l'action à mener, une évidence de la direction à prendre, et vous y allez avec toutes vos parts et votre unité, pas avec des fragments d'histoire de ci, de là, où vous avez l'impression d'être complètement dispersé à l'intérieur. Donc, c'est ça aussi le travail du un qui vient, euh, comment dire, honorer ou réveiller votre propre pensée, c'est-à-dire comme un leadership de la pensée, comme si vous aviez votre propre doctrine, votre propre vision, on pourrait dire, et donc qui a sa place aussi parmi les autres visions de tout le monde. Et donc ça vient réveiller ça et ça vient vous donner aussi envie, effectivement, de mener bah, des nouvelles actions, de prendre une nouvelle place et peut-être aussi, si on parle d'entrepreneuriat, peut-être de réseau, ben peut-être qu'il y a des réseaux que vous aurez envie de quitter parce que ben en fait ils sont plus justement vous sentez que vous êtes plus à votre place et vous avez envie de rejoindre d'autres groupes où toutes ces questions sont évoquées, par exemple. Parce que souvent, il y a des endroits où en fait, on n'évoque pas du tout ces questions-là, où on les survole, et vous sentez que vous avez besoin de challenge aussi, de challenge peut-être même intellectuel. Et en fait, dans les endroits que vous fréquentez, ben, ça se passe pas. Il n'y a pas d'évolution. Vous sentez pas l'évolution, le challenge, le côté stimulant intellectuel. Bon, voilà ce qui peut se profiler. En tous les cas, ça parle beaucoup d'indépendance d'esprit. Et quand on est entrepreneur, je trouve que c'est intéressant de se dire, parce qu'on est beaucoup dans les comparaisons, quand on est en plus, on vit des tournants, des transitions, des crises, bah, en fait, on se compare à des gens, justement, on parlait de réseaux sociaux ou d'IA, on va se comparer à des comptes plus importants, on va se comparer à des gens où on a l'impression que ça fonctionne, ça marche plus, alors que là, vraiment, ça fait appel, et c'est d'où le besoin de temps à justement reconnecter avec mais avec qui vous êtes, du coup, dans cette notion d'identité. Et l'identité, presque, j'ai envie de dire presque philosophique, quoi. C'est quoi votre philosophie? Et de connecter avec ça et de sentir la densité, la matière, à quel point il y a une richesse, en fait, à ce niveau-là. Et qu'en fait, elle a le droit de citer cette richesse-là. Et voilà, il y a quelque chose, si on parle vraiment du mental et du travail et de l'entrepreneuriat, il y a quelque chose dans j'allais dire votre doctrine, mais c'est pas le mot, vos concepts en fait, votre manière de voir votre entreprise et votre entrepreneuriat de manière générale. Donc de l'associer à du salariat, de sortir des dogmes en fait, de l'associer à du salariat si vous avez envie, de l'associer à du bénévolat, de l'associatif, de l'associer à des pauses, de l'associer à des temps de retraite où vous êtes plus en train de travailler tous les jours, de l'associer à votre vie liée à votre handicap, à vos maladies chroniques, à tout ce que vous voulez, à votre posture d'aidante par rapport à votre famille ou de parentalité. En fait, il y a quelque chose ici qui dit soyez indépendant dans votre esprit et faites comme vous avez envie. C'est ça qui fait que ça constitue un puzzle collectif qui est solide en fait, qui tient la route, plutôt que de faire comme tout le monde. Euh, voilà, je m'arrête ici. On va passer. Voilà, on a déjà passé, j'ai l'impression, trois quarts d'heure, presque trois quarts d'heure à discuter. J'espère que, chers auditeurs, vous êtes toujours là, que cette conversation vous passionne, vous emballe, vous ambiance. Et donc, on va parler quand même
en quelques mots, on va essayer d'être un peu plus synthétique, du corps et du corps. Qu'est-ce qui peut se passer dans le corps? Enfin, à quoi? Bon, pas qu'est-ce qui peut se passer dans le corps, mais à quoi on peut faire attention par rapport à notre corps cette année en particulier et peut-être de manière générale, parce qu'on ne peut pas adresser à chacun chacune des conseils sur votre corps, mais de quoi chaque corps humain aurait peut-être un peu plus besoin cette année pour être tranquille et j'ai envie de dire pour être en paix, même si c'est pas la tendance. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez suggérer? On a beaucoup parlé de feu, donc on peut se dire qu'on a besoin d'eau, mais bon. Bah, c'est un peu ça quand même. Conseil numéro un, c'est miser sur l'eau. Donc, c'est de s'hydrater, mais ça peut être aussi sur des conseils un peu plus feng shui, on va dire, de dire d'être en contact avec l'eau. C'est-à-dire se promener au bord de l'eau, avoir vue sur l'eau, nager, prendre une douche peut-être un peu plus longue le matin. Mais en fait, il y a cette notion d'apaiser cette chaleur énergétique, quoi. Après, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a la question du mental. Donc de dire quand j'ai le mental qui turbine beaucoup, que l'emballement émotionnel est là aussi, avec l'excès de feu, bah, c'est deux risques potentiels, c'est le pétage de câble, pétage de plomb, ou le burn-out. Donc de dire que quand on sent déjà les premiers signaux d'alerte, la meilleure chose à faire, c'est de ralentir. Quand on dit ralentir, ça paraît être saugrenu quand on est dopé à la performance, et pour autant, ce sera le meilleur remède parce qu'il faut qu'on apprenne à s'en défaire petit à petit, quoi. L'autre point important, c'est le cardiovasculaire, puisqu'en fait, le feu, c'est aussi en lien avec le cœur, tout le système effectivement circulatoire. Donc, grosso modo, il faut y aller mollo sur tout ce qui est cardio, et que peut-être il y a besoin de faire quelques rendez-vous médicaux, entre guillemets, juste pour savoir que tout est OK, ou pour mettre en place du préventif, ça peut être l'occasion de le faire. Voilà. Merci Important de Marjorie prendre pour soin de soi. pour ce point santé corps. Très important, très important. Thibaut, est-ce que tu as des conseils? Alors moi, je serais parti vraiment dans le sens opposé pour le coup. Puisque comme on est passé d'énergie très haut terre et où on a passé des années à, euh, à être dans l'introspection, la guérison, gna, 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 et du coup l'eau et la terre, ça fait de la boue. Du coup, à s'empêtrer un petit peu dans une espèce de procrastination, etc., bon, qui était nécessaire, hein, on fait des bains de boue hein, pour vraiment soigner le corps. Euh, Là, le feu et l'air. Tu parlais de attiser le feu tout à l'heure. Bah, pour attiser le feu, il y a ces énergies d'air. Et donc, du coup, moi, je n'irais pas à contre-courant de ça, forcément. Au contraire, je parlerais plus de mouvement, de sortir, enfin, d'utiliser le mouvement pour apaiser, pour peut-être pas apaiser, mais peut-être transmuter toutes ces énergies de feu et d'air qui sont, parce que le feu parle d'action, de volonté, l'air parle d'idées, de concepts, de mouvement, et donc les deux en même temps, voilà, moi j'ai bien cette idée, alors, sans forcément de brûler le cardio, parce que si le bad dit attention au cœur, moi j'ai tendance à l'entendre hein, avec beaucoup d'attention, mais justement d'être dans le mouvement, dans l'action, dans le entre justement aller me promener en nature ou ne serait-ce qu'en ville, dans les parcs, au bord de l'eau, comme tu disais, ou rester allongé sur mon canapé, bah, clairement, je me pense hein, que ce qui nous fait du bien en ce moment, c'est d'être dans ce mouvement. Et quel que soit le mouvement, hein, selon nos capacités physiques aussi, évidemment, mais pour moi, il y a vraiment cette idée de sortir de cette forme de léthargie là, dans laquelle on a pu vivre ou se sentir pendant un petit moment, là, ces dernières années notamment, pour voilà, réinvestir le mouvement jusque dans le corps. Je vais te conforter dans ce que tu dis, Thibaut, parce Ah, que l'eau, c'est aussi le mouvement. Donc de dire finalement l'élément qui vient contrer le feu, c'est l'eau. Donc le mouvement est bon. Quand je dis ralentir, c'est pas forcément effectivement rester comme une carpette dans son lit ou dans son canapé, mais c'est plutôt cette notion de ne cherchons plus à jouer ce jeu de la vitesse et de l'empressement dans lequel en fait la société baigne depuis déjà très très longtemps et qui risque de s'amplifier en fait cette année mm. et de dire que voilà, on va plus lever le pied. Mais lever le pied, ça ne veut pas dire effectivement ne rien faire. C'est faire les choses autrement et plus en respect de son propre corps et de son propre rythme.
Et c'est ça qui est subtil parce que en fait, c'est pour ça que on ne peut pas donner de conseils, mais c'est que quand on parle, et si je parle avec la grille de lecture de la numérologie et le 1, on a parlé donc, identité. Donc c'est comme si tout le monde avait une carte d'identité de son propre mouvement et de ses propres besoins physiologiques, physiques, psychosomatiques, biologiques, etc., etc. Et donc, en fait, cette année, ça demande justement d'être extrêmement, justement, de faire souveraine sur comment mon corps marche. Et donc, on le sait tous et toutes, enfin, en tout cas, moi, je l'ai appris par mon propre vécu, que c'est parce que je traverse différentes pathologies, maladies, que j'apprends sur mon corps et son fonctionnement. Complètement, alors, collectif, bien sûr, parce que je suis quand même une humaine, mais il y a des particularités et des nuances. Et en fait, cette année, ça nous invite justement, non pas à attendre d'avoir une maladie. Mais en tout cas, moi, le message que je peux faire passer, c'est justement de prendre conscience de c'est quoi mon rythme juste. Du coup, c'est quoi mon identité de rythme, on pourrait dire ça comme ça. On descend en fait dans toutes les strates et les profondeurs de c'est quoi une identité en fait. C'est pas juste votre prénom, votre date de naissance, etc. C'est beaucoup plus que ça. Et en fait, je le sais très bien que on passe toutes et tous, la plupart d'entre nous, à côté de comment fonctionne notre corps. Très peu de gens savent à quoi sert le foie, comment il fonctionne. Les poumons, on sait à peine que ça sert à respirer, mais voilà, le diaphragme, on n'en sait pas plus. On fait de la cohérence cardiaque, du yoga ou des choses comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on sait comment notre corps fonctionne et comment nos organes, de quoi ils ont besoin. Et en fait, cette année, ça nous invite vraiment à comprendre et à descendre dans ce type de connaissances. Alors, pas sur tout, mais sur un axe ou un angle qui vous appelle cette année en particulier parce que vous avez senti, je sais pas, une petite sensation quelque part et de se dire, tiens, j'aimerais bien approfondir pour vous connaître en fait, tout simplement. Donc, si je peux dire ça, c'est justement savoir qui l'on est. C'est ça dans la texture, savoir qui l'on est, c'est savoir comment je bouge, comment j'ai besoin de bouger le matin, comment et vous voyez nos arts peuvent vous renseigner d'ailleurs là-dessus. Comment vous avez besoin de bouger le matin, comment vous avez besoin de manger plutôt que d'écouter par exemple les conseils. Je suis des tonnes de contes de santé, de naturaux et compagnie. Eh bien, il peut y avoir toujours les mêmes conseils qui reviennent. Ben là, l'idée c'est de comprendre si vous avez besoin de ces conseils-là et si ça s'applique vraiment à vous et du coup pas juste dans le mental, de faire les tests dans votre vraie vie et de voir si ça fonctionne pour vous. Et quand vous êtes entrepreneur et vous pouvez avoir le loisir de choisir votre rythme de travail, ben c'est la même chose. Comment vous avez envie de bouger et de circuler. Et donc effectivement, le feu se passe. Moi, j'ai envie de dire ça aussi. Le feu se transmet et se passe. Et donc comment on transmet notre petite torche de feu là pour éviter peut-être d'en avoir trop chez nous, mais de laisser passer le feu. Si je parle un peu d'énergie corporelle, c'est qu'on a des choses à dire, et quand je dis ça, moi je le sens, hein, c'est-à-dire que je sens toute la retenue de mon feu qui du coup m'embrase ma maison corps. Et donc en fait, je suis dans ce passage de laisser passer mon feu. Et moi, mon feu, il passe par la parole, et donc mon feu créatif par la parole. Et donc, sentez ça aussi dans votre corps. Quel feu vous êtes en train de retenir peut-être, et qui va peut-être cramer votre maison corps, ou cramer les autres autour de vous, et donc, de laisser passer ce feu. Trouver le canal et le moyen de canaliser ce feu pour le laisser passer et justement circuler et peut-être aussi transmettre ce feu à d'autres qui n'en ont pas, qui ont moins de feu que vous, qui sont justement dans une forme d'apathie, sidérés, etc., etc., ou qui n'ont pas la lumière et qui ont besoin de chaleur et de lumière. Donc c'est un peu cette image que j'ai envie de passer là à travers cette notion de corps. L'heure avance. Je vais aller directement. Je vais sauter deux choses parce que je pense qu'on en a déjà parlé sur les défis de l'année et les ressources pour traverser l'année. On les a traversées, mais je vais quand même parler des relations parce que c'est quand même important. Qu'est-ce qui, selon vous, peut être challengeant cette année avec toutes ces ambiances et toutes ces énergies le point de vue relationnel, relation à soi, relation aux autres, relation au monde, sur les trois plans. Voilà, si vous aviez en synthèse, voilà, trois choses à dire sur ces niveaux-là. Dans la relation à soi, on est toujours hein, sur ces idées de souveraineté. La souveraineté personnelle, Saturne en bélier, qui demande euh, une forme d'alignement. Pourquoi une forme d'alignement avec peut-être moi je dirais une forme de principe divin
un alignement à la source, on l'appelle comme on veut, puisque ce même Saturne a été en conjonction à Neptune, qui parle voilà, de cette connexion à quelque chose d'invisible. Et donc, il y a vraiment cette idée d'alignement dans cette relation à soi. Voilà, et on revient hein, sur les termes de souveraineté, d'autorité, etc. Parce que on, on refait un avec soi-même. En fait, on se réaligne de manière j'ai envie de dire radicale avec Hmm. soi-même. Hmm. Puisque le bélier, hein, voilà, il est entêté, il y va, quoi. Il y a une forme de radicalité. Dans la relation aux autres, justement, ça peut être, comme on fait un avec soi-même, c'est peut-être difficile voilà, on peut être un peu challengé dans la relation à l'autre. La relation à l'autre, on est plus dans ces signes d'air, hein, de communication, etc., où, euh, où il y a Uranus d'un côté qui vient apporter une forme de rupture, il y a Pluton de l'autre qui offre une forme de déconstruction, pour pas utiliser un mot pour atténuer un peu le propos, mais il y a, voilà, en tout cas, la relation à l'autre est dans une forme de rupture, de transformation assez globale. Et on est tous, chacun, chacune, en train de se réunifier soi-même, de se réaligner. Donc, je pense que ça peut prendre du temps d'être dans la relation juste à l'autre, puisqu'on est chacun, chacune en train de se retrouver soi-même. Ça me fait aussi penser voilà, au prochain chemin d'accomplissement collectif avec les nœuds lunaires qui vont passer justement dans le nœud nord en Verseau qui va nous parler de collectif. Qu'est-ce que c'est d'être collectif? C'est probablement très inconfortable, mais au sens idéologique du terme, avec le verso, où on va peut-être être chacun chacune dans une forme de dogmatisme personnel. On va s'attacher à nos idées et pas forcément écouter l'idée de l'autre. Recroqueviller dans un nœud sud en lion, on va être dans une forme de tout pouvoir personnel, de toute puissance personnelle, où voilà, je pense que voilà, la relation à l'autre peut être un petit peu challengée. L'idée, c'est de justement incarner cette, asseoir notre autorité personnelle pour aller en la rencontre à l'autre. Et si on n'est pas aligné justement avec notre principe divin ou la source neptunienne là-haut, là, euh, c'est difficile d'aller dans la relation à l'autre de manière très saine, de manière fluide et de manière ouverte comme un signe d'air. Marjorie. Bah, je vais reprendre des idées que Thibaut a partagées, mais en fait, l'enjeu dans la relation déjà de soi à soi, c'est d'être au clair sur sa propre identité, sa propre place, et ça fait le lien avec l'authenticité. C'est qui je suis vraiment et comment je me montre face au monde quelque part. Donc ça implique peut-être d'oser encore laisser brûler ce qui n'a plus lieu d'être, qui sont peut-être en fait des rôles, des casquettes d'emprunt, parce qu'on a bien voulu les porter pour X ou Y raison, parce que ça faisait partie d'un conditionnement familial, culturel, professionnel, social. Donc quelque part, tout ça doit partir en feu. Enfin, tout ce qui n'est pas juste, en tout cas pour soi, et de dire, bah là, je fais place nette pour montrer vraiment qui je suis. Et c'est cet appel-là aussi, cet appel sur scène. C'est pas juste se montrer pour se montrer. C'est vraiment se montrer en toute authenticité. Donc effectivement, ça implique une forme de job intérieur qui va aussi probablement nous remuer, mais qui deviendra peut-être véritablement visible qu'à partir de 2027. Et c'est logique avec l'année prochaine, l'année en fait de la chèvre de feu, parce que l'année prochaine c'est chèvre de feu. On va retrouver grosso modo pareil un excès de feu. Et tout le travail intérieur qu'on est en train de mener actuellement va devenir visible en fait l'année prochaine. Donc le process, il va pas se faire en 15 jours déjà. Et même sans faire de bas ou quoi que ce soit, ou d'approche d'astrologie, c'est nécessairement quand on se transforme et qu'on devient soi, forcément autour de soi, les choses vont bouger. Là, j'ai pas besoin d'utiliser n'importe quel outil. À partir du moment où on est qui on est, qu'on se réaligne avec soi, tout autour
tout ce qui se passe autour de nous, les gens qu'on côtoie, ça va nécessairement s'aligner. Alors, il y a peut-être effectivement des relations qui vont devenir peut-être plus proches, plus fusionnelles, entre guillemets. D'autres, on verra peut-être des personnes s'éloigner. Il y a peut-être des personnes qu'on ne verra plus du tout, des lieux qu'on va quitter. Donc, tout ça, en fait, va s'ajuster, je dirais, au fil du temps, au fil de nos prises de conscience et puis au fil des rôles qu'on va commencer à, je ne vais pas dire à jouer, parce que l'idée, justement, je parlais bien d'authenticité, mais de se dire qu'on va pleinement incarner, parce que c'est plutôt cette notion d'incarner qui on est. Après, sur le niveau collectif, bah, c'est de dire forcément, si à l'échelle individuelle, il se passe ça, donc si on multiplie par les quelques milliards d'êtres humains qu'on est sur la planète, forcément, les lignes risquent de bouger beaucoup. On le voit déjà, soit quand on se transforme, quand ça bouge autour de nous, bah, faut imaginer ça multiplié par X millions, milliards de personnes. Donc ça va bouger dans notre famille, ça va bouger dans notre quartier, ça va bouger dans notre écosystème d'entrepreneurs, ça va bouger dans les entreprises, ça va bouger partout. Donc comment, je ne sais pas. Il y a ceux effectivement qui seront conscients du chemin, et puis il y a ceux que ça va véritablement déranger, parce qu'en fait, ils n'y sont pas prêts. Donc c'est ce côté peut-être explosif aussi du cheval de feu qui va peut-être se manifester de cette manière-là, parce qu'effectivement, ça va amener des changements à la fois choisis pour certains et subis pour d'autres. Et comment on va être en capacité de gérer tout ça? Ça, c'est le point d'interrogation, et j'ai pas la réponse. Mais Oui, on n'a pas toutes les réponses ici, hein. c'est On ça. vous amène des clés de lecture, mais que vous pouvez déjà observer vous, parce que justement, on est déjà presque à la moitié de l'année. Et effectivement, on parle de 2026 parce que mentalement, il faut bien choisir un cadre et un espace-temps, mais tout ça agit chez vous, chez chacun, chacune de nous, vraiment de manière très individuelle, justement. Donc, chacun son rythme et le temps voilà, et le temps que ça prend pour chacun, chacune, on s'arrête pas au 1er janvier, au 31 décembre. Donc, alors, oui, les relations sont challengées. Bon, on pourrait retenir ça sur cette année. Les relations sont challengées et en premier lieu, effectivement, la relation à soi-même parce qu'on change et parce que peut-être ça peut venir nous bousculer nous dans notre stabilité parce qu'on aime la stabilité ou il y a cette question qui suis-je en fait qui arrive très vite, qui est là. Enfin, c'est même pas qu'elle arrive, elle est là. Qui suis-je? Et il y a comme chaque situation vécue qui fait qu'on se demande qui on est en fait et ou qui on est devenu. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a une forme de temps d'acceptation, il y a un processus interne, enfin ça a été dit, un processus intérieur à vivre pour en fait laisser cette nouvelle peau, cette nouvelle identité émerger à soi en fait et du coup de l'accepter et que ça devienne finalement quelque chose de enfin on apprend à se connaître quoi, on apprend à se connaître soi-même et souvent euh, quand même ça, j'ai envie de le dire, c'est que vous vous connaissez déjà, c'est juste qu'il y a des couches qui sont venues par-dessus, des couches et des couches de dizaines d'années qui font que vous vous êtes certainement perdu en route. Donc, il y a un retour à soi, moi je parle en 2026, un retour à soi, vraiment ce mouvement de se lever là, je suis moi, waouh, je sors des os, comme ça, il y a un truc un peu, voilà, un peu spécial, d'enthousiasme en fait, avec le 1. Il y a une forme d'enthousiasme d'être soi. C'est vraiment genre, waouh, je suis cette personne et c'est pas je me kiffe dans le sens je m'aime, mais j'apprécie d'être moi-même, de vivre dans ce corps-là, il y a quelque chose qui peut émerger de ce goût-là, tout petit, même tout petit, hein, c'est pas forcément tout grand, etc., mais il y a une petite sensation qui peut émerger comme ça. Donc voilà, je vous laisse être à l'attention de ça. Relation aux autres, forcément, ça a été dit, ça va challenger, ça va bouger, ça va chauffer, hein, on pourrait dire ça va chauffer. Voilà, c'est tout. Et donc l'idée, c'est d'accepter aussi que ça bouge, parce que dans notre habitude d'être statique, multistatique, immobile, immobilisé, mais aussi parce que j'ai envie de dire, c'est quand même le monde organisé qui fait que on est statique, hein, c'est pas de votre nature. C'est parce que bah justement, les guerres, on parlait des guerres, les guerres, ça fige. C'est pas genre c'est pas anodin d'être tout le temps en contact d'images de guerre et de savoir que nous sommes en guerre, qu'on fait la guerre à d'autres, qu'on extermine d'autres personnes. Voilà, c'est pas anodin du tout. Donc ça vient figer. Donc c'est important de contacter, de regarder aussi ce que ça veut dire chez vous et de pas passer au-dessus en fait en pensant que ça n'a aucun impact sur votre corps, c'est faux. Donc et ça a un impact sur vos relations aux autres parce que vous êtes en train de bouger effectivement. Et moi je vais passer le mot de légitimité
parce que c'est aussi ça qui vient et qui se présente beaucoup là cette année, cette notion de je suis légitime. Je suis légitime à être qui je suis et je suis légitime à faire ce que j'ai envie de faire dans ce mouvement-là. Et donc il y a quelque chose ici quand on parle d'autorité, c'est que vous n'attendez plus. L'invitation, c'est de plus attendre des validations extérieures pour faire telle activité, tel job, telle création. Mm. C'est de connecter avec votre légitimité qui est déjà là, qui est déjà présente, mais ça veut dire aussi que cette question va peut-être vous voulez même pas poser depuis des années parce que vous êtes dans le même job depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais en fait, là, elle va venir se poser. Suis-je légitime à faire ça, à dire ça, à prendre cette parole-là publique? C'est ça aussi qui peut venir cette année. Et du coup, forcément, dans les relations, ça va venir challenger parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, mais t'es qui? Forcément. Si tu te poses la question qui suis-je, il y a quelqu'un qui va dire mais t'es qui? Donc voilà, il faut apprendre justement à muscler. On a parlé d'entraînement, à muscler dans ce mouvement ce qui je suis, à tenir la baraque, à tenir la position, si on prend un langage guerrier. Mais c'est ça, en fait, c'est tenir la position dans son corps. Donc ça va être important aussi parce que il y a des gens, justement, qui, dans l'ombre du 1, vont avoir tendance à vouloir écraser. Hein. C'est pas juste à dominer. Pas juste je suis et je fais ce que j'ai à faire, mais plutôt, bah tiens, si j'allais imposer mes vues à tout le monde. Bon, ça peut aussi, vous pouvez rencontrer ça. Et vous pouvez rencontrer ça chez vous aussi. Hein, vous pouvez faire preuve aussi d'autoritarisme. Questionner ça aussi chez vous. Et pour terminer, ce qui est important à entendre avec cette notion de relation et qui bouge chez vous, c'est le fait que l'enthousiasme que vous avez à vous retrouver vous, ben en fait, elle embarque. Elle embarque les gens, elle embarque les foules, elle peut embarquer votre famille, enfin, votre enthousiasme en fait. Et c'est ça qui fait unité, c'est ça qui fait corps, c'est ça qui fait qu'on se rassemble. En fait, c'est tout simple. Hein. Et même si on dit des choses qui n'ont rien à voir avec nos préoccupations habituelles. Voilà, en tout cas, ce que moi je peux dire sur le sujet relationnel. On arrive à la fin, même si on a fait couvrir le sujet, on a fait couvrir le débat, on a fait couvrir que des petites portes. On pourrait parler plus longtemps et aller dans plus de détails, mais pour ça, moi je vous invite à aller faire vos consultations, bien sûr, comme je disais tout à l'heure. Et donc, je vais demander à Marjorie et Thibaut, bah, peut-être d'avoir peut-être une phrase de conclusion sur cette discussion. Déjà, est-ce que ça vous a fait plaisir de discuter de ça ensemble? Qu'est-ce que ça vous a fait? Puisque c'est la première table ronde. Donc, dites-nous ce que vous avez pensé de ce moment ensemble. Si vous avez un mot de conclusion pour les personnes qui nous écoutent, et où est-ce qu'on peut vous retrouver, tout simplement? Alors personnellement, j'ai kiffé l'exercice. C'est le premier, mais on sous-entend bien qu'il y en aura possiblement d'autres. Ça appelle à une suite vraiment. Et on a hâte aussi d'avoir les retours des personnes qui nous auront écoutés. Le mot de la fin, alors j'ai plutôt la phrase de la fin, il y a quelque part, c'est on n'en sortira pas indemne. Il ne faut pas le prendre au sens négatif du terme, mais il y a vraiment cette notion de transformation où on va comprendre plein de choses. C'est vraiment au-delà de la transformation et de ce qui peut nous toucher au sens peut-être enfin, négatif du terme, il y a aussi du positif derrière. C'est de se dire qu'il y a une transformation qui est réellement positive et bénéfique pour nous à partir du moment où on l'accepte. Et pour répondre à ta dernière question, du coup, c'est où peut-on me trouver? Bah, sur Instagram et sur YouTube déjà, le compte Magnolia et Colibri, et aussi avec ma newsletter que j'envoie chaque mois. Donc pareil, si vous allez sur Insta, vous trouvez le lien d'inscription et je vous envoie avec plaisir cette newsletter tous les mois. Merci Marjorie d'avoir été présente et d'avoir délivré tes messages. Thibaut. Bah oui, c'était cool et en plus c'est hyper intéressant d'avoir une tribune pour parler de ces sujets-là, avoir des regards croisés avec d'autres disciplines. Et aussi, moi, ça m'a beaucoup nourri ma réflexion astrologique grâce à votre œil numérologique et badzoïque. Euh, donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'avais beaucoup de trac. Donc là, j'ai encore un petit peu, mais ça va mieux. Où me retrouver? Instagram, @thibaut.astro. Voilà, bon, c'est ma première porte d'entrée, donc à partir de là, il y a accès à tout le reste. Et le mot de la fin, j'ai un peu envie de dire go for it, baby. Tu vois, il y a vraiment un truc. En fait, on arrête de tergiverser là, on passe à l'action
Et il y a un peu l'idée de, on a le droit on a le droit de se planter, on a le droit de se tromper, on a le droit de, c'est un peu du, voilà, je retourne avec mes anglicismes, du test and learn, quoi. On teste, on apprend, on transforme. C'est une grande phrase d'Estelle. Peut-être je l'ai déjà entendue lors d'une de nos conversations en privé, mais, euh, mais voilà, il y a vraiment cette idée-là de, en fait, se, arrêter de se poser des questions. On est plus dans ces énergies d'action. Et quand on agit, en fait, parfois on se plante et c'est OK, en fait, de se planter, puisque on a cette énergie pour retenter. Merci Thibaut d'avoir été présent. De toute façon, évidemment que je mettrai tous vos liens en commentaire de cet épisode que vous avez en audio, bien sûr, sur le podcast Fréquence E, mais aussi nous, si vous voulez nous voir, si vous voulez kiffer plus, eh bien venez sur notre chaîne. Enfin non, non, on n'a pas encore de chaîne commune, mais vous voyez le lapsus que je viens de faire. Et donc, la chaîne, je ne sais même pas comment elle s'appelle, ma chaîne YouTube, mais qui doit s'appeler par mon nom, quoi, Estaniana. Mais vous pourrez voir nos visages. Je dis ça pour les personnes qui sont seulement en audio. Et donc, merci pour vos interventions, vos riches interventions. Mon mot de la fin, c'est vraiment, oui, on n'a plus le temps. Bon, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps, parce qu'il y a cette idée de, pour reprendre ce mot de radicalité, qui vient du mot racine quand même. Donc, revenons à nos racines, allons-y. Et effectivement, on aura toujours le temps de faire autre chose. Donc, on n'a pas le temps, c'est dans le sens, allons-y, faisons ce qui vient comme élan, notre élan vital, parce que le feu parle de ça aussi, de vie, d'élan vital, de pulsion de vie. Et donc, allons-y. Et on verra bien ce qui se passe en fait, parce que justement, on est là pour ça. On est là pour vivre notre vie plutôt que de survivre. Donc, merci à toutes et tous d'avoir écouté cet échange. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à venir nous les poser sur nos 3 comptes Instagram. Vous venez nous challenger sur parce que vous n'avez pas compris quelque chose ou vous dites ah non mais vous avez dit n'importe quoi. Venez nous parler, on va voir, on va créer des battles aussi. Donc et donc merci à toutes et tous. Si vous avez aimé ce concept de conversation, de table ronde à 3 arts, à 3 disciplines et que vous avez particulièrement aimé nos voix, eh bien, faites-le nous savoir, dites-le nous, parce que si vous nous le dites, on fera peut-être d'autres tables rondes en approfondissant un sujet ou un autre, par exemple, que nous avons évoqué ici ou que nous n'avons même pas encore évoqué. On pourrait parler, je sais pas moi, de relations amoureuses. Pourquoi pas? Donc, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça pourrait parler d'autres choses. Voilà. Oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Je le rajoute ici. Désolée, je fais toujours des choses comme ça. Je voulais conclure, mais j'ai pas terminé. On a parlé de relation. Je reviens sur la notion de relation. Mais effectivement, le 1 se termine sur octobre 2026 et après, on a l'année 11-2 qui arrive. Et le 2, c'est l'énergie de la relation. Donc, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est que, en fait, les relations vont s'apaiser ou se challenger, mais en tout cas, il y a quand même un mouvement d'apaisement à partir de l'automne 2026 et 2027, comme si tout le monde allait se replacer sur l'échiquier des relations. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc vous en faites pas si ça bouge dans vos relations. Voilà, je finis cette petite parenthèse. C'est la touche Estelle quand elle réfléchit et elle pense à des trucs en faisant une conclusion. Je vous remercie, à très bientôt et au plaisir.